La parole est à Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Je remercie aussi le groupe GDR d'avoir inscrit ce débat aujourd'hui. C'est vrai que depuis quelque temps, nous avons beaucoup de sujets qui concernent les familles monoparentales. C'est important, c'est très bien parce que c'est un vrai sujet et l'abondance de biens ne nuit pas, mais il faudrait faire attention à ce que nous ne nous dispersions pas et qu'à l'arrivée, on n'apporte aucune réponse à cette situation. Donc dans le délai qui m'est imparti, je voudrais saluer aussi le petit focus sur les Outre-mer, ne l'oublions pas, et j'ai mon collègue Olivier Servat en Guadeloupe, c'est un sujet encore plus important en Guadeloupe que dans la moyenne de l'Hexagone, il ne faut pas l'oublier, où on cumule en plus un certain nombre d'autres handicaps. Moi je voudrais simplement vous demander à vous trois, au vu de votre expérience et de votre expertise, quelle serait la mesure que vous préconiseriez si vous aviez la possibilité de le faire le plus rapidement possible pour apporter une première élément de réponse aux problématiques évoquées. Et les deuxièmes, est-ce que vous avez des éléments de suivi sur la dimension psychologique? Parce que moi, j'ai été un peu impressionné dans les auditions qu'on a pu mener, notamment avec des enfants qui vivent finalement des situations assez complexes. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a, d'un point de vue scientifique, des observations sur le suivi psychologique à la fois essentiellement de ces mamans, mais aussi des enfants qui constituent la structure de ces familles monoparentales? Je vous remercie. Madame Saïd. Un mot rapide, s'il fallait choisir entre les dispositifs les plus urgents ou le plus important, je pense qu'il y a la question de la garde des enfants, c'est-à-dire des structures d'accueil des enfants qui permettent aux chefs de famille monoparentales et à ces femmes de rester dans le marché du travail à un prix qui soit compatible avec leurs ressources. Et puis il y a une autre question qui est celle du paiement des pensions alimentaires par l'autre parent. Alors il y a un système maintenant mis en place par les caisses d'allocation familiale d'intermédiation qui fait que lorsqu'une pension alimentaire a été fixée, c'est la caisse d'allocation familiale qui va s'occuper de l'exécution de cette pension alimentaire, c'est très bien. Sauf qu'il faut d'abord que la pension alimentaire soit fixée dans une décision exécutoire par un juge. Et donc là encore, on a des renoncements. Des négociations au moment de la séparation qui fait que tu me laisses la garde, je ne te demande pas de pension alimentaire, d'autant plus importante qu'on assiste à une privatisation de la séparation, parce que lorsqu'on a été marié, maintenant le divorce par consentement mutuel ne passe plus devant un juge, et que dans une bonne partie des couples, de toute façon, on n'a pas été marié, et donc la séparation ne passe pas par un juge. Donc la négociation est purement privée, et donc est soumise au rapport de force à l'intérieur du couple, et il peut ne pas y avoir de pension alimentaire de fixée. Alors pour ce qui est de la Réunion, la CAF de la Réunion agit avec comment dirais-je, ce processus pour la RIPA, on l'appelle, hein. Et donc, dernièrement, on a l'Observatoire de la parentalité de la Réunion travaille de concorde avec la CAF de la Réunion et les recherches universitaires. Et nous avons, du coup, la CAF de la Réunion a joué le jeu de ce transfert des pensions alimentaires qui n'étaient pas payées aux mamans solo. Depuis 1 an et demi, de gros efforts ont été faits à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une chose, mais je rejoins ma collègue pour préciser que c'est peut-être, il y a des choses à faire parce que ces pensions alimentaires perçues par les mères solo sont imposables. Donc, quelque part, voilà, c'est un plus pour un moins. Et là, je pense que le législatif a des choses à revoir, me semblerait-il. Merci. La parole. Merci.